Tu m'entends? Je t'entends. Georges, j'aurais besoin d'argent. Il faut payer le trader et les domestiques. Oui, oui, je reçois parfaitement ta voix. Ah, le son est très clair. Georges, donne-moi de l'argent. 5 sur 5, tu peux même parler moins fort. Georges, nous devons régler nos dettes. Je ne m'adresse pas à des oreilles, mais à ton cerveau. Oh la lâche. Allez, ouvrez, s'il vous plaît, Célestine. Georges, sors de ta chambre. Je ne peux pas m'entendre avec un sourd. C'est intéressant ce que tu dis. Il finira par me rendre folle, complètement folle. Le docteur Galopin. Mes hommages, madame. Bonjour, merci d'avoir répondu à mon appel, docteur. Une seule question, madame. Pourquoi m'avez-vous appelé? Il n'est plus comme avant. Qui ça? Mon mari. Georges Feydeau, votre grand homme. Il n'est pas grand. J'exprimais mon admiration pour le talent de votre mari, madame. Quel talent? Celui d'écrire des pièces. C'est farce. Soyons sérieux, elle ne relève pas de la littérature. Elles font rire, madame. Pas moi. Et rire se révèle bon pour la santé. Docteur, n'appelle pas ça de l'art. L'art, c'est... Oui, c'est... oui. Je me comprends. Georges qui font des bêtises. Je tiens à vous parler de sa santé. Georges est malade, il ne m'aime plus. C'est ça, sa maladie. Avant, il m'offrait des fleurs, des poèmes, il était attentif de rôle. Et maintenant, plus rien. J'ai bien peur de connaître le nom de cette maladie, madame. Mon Dieu, qu'est-ce? Le mariage. Vous ne me prenez pas au sérieux. Mais Georges se comporte également de façon bizarre avec les autres. Exemple? Hier, notre petit Jack tenait un hamster dans ses bras et il est tombé. Le hamster est mort et notre petit Jack a pleuré. Mais comment Georges a-t-il réagi? Il a ri à gorge déployée. Effectivement. Vous sentez-vous prêt? Au travail. Vous ne m'introduisez pas? Je m'ennuie. Mais je m'ennuie. Il est prouvé que c'est au réveil qu'on a le plus sommeil. Bah, on devrait donc se coucher quand on se lève. Vous ici? Vous avez osé? Pardon? Devant ma femme et mes enfants? Mais quelle indécence! Monsieur Feydeau? Mais je n'ai rien! Rien! Quoi? Vous voulez quoi? Vous voulez moins que rien? 3 fois rien? Mais Tenez! Prenez d'abord ceci! Hein? Et ceci! Et puis, hein? Et ceci, hein? Et puis encore ça! Et puis tant qu'on y est! Hein? Mais arrêtez! Pardon? Un caleçon, c'est inutile. Ah, mais complètement. Je ne pense pas qu'il accepterait si vite d'être ausculté. Pardon? Tiens, une lettre qu'on a déposée ce matin. Continuez. Surtout, continuez. Docteur? Enfin, vous êtes médecin? Docteur Galopin pour vous servir, cher grand homme. Et moi qui croyais que vous étiez un huissier? Un huissier? Êtes-vous déçu que je ne sois pas un huissier? Bah non! Vous êtes Galopin, le fameux docteur Galopin? Adhémar Galopin lui-même. Adhémar Galopin du fauteuil Galopin, le fauteuil électromagnétique qui... Exactement. Oh, le ciel soit loué. Docteur, depuis quelques mois, je souffre d'une étrange maladie. Je n'irai pas par 4 chemins, je suis victime d'une inversion. Une inversion. Mon corps
exprime le contraire des sentiments que je ressens. Quand je devrais pleurer, je ris. Quand je devrais rire, ben, je pleure. Fichtre, j'ai jamais rencontré ça. Mais c'est infernal. Je suis obligé d'aller à la Comédie Française, me farcir des tragédies de Corneille pour pouvoir rigoler un peu. Allez ouvrir, Célestine. Si le sonneur a une tête d'huissier, vous ne le laissez pas rentrer. À quoi reconnaissez-vous une tête d'huissier? À son insignifiance, comme tous les grands dangers. Je crains d'avoir une gueule alinéa. Une gueule alinéa, une gueule de bois. Puis-je me rendre à la cuisine? Oui, oui, bien sûr. Vous prenez une fois à gauche, 2 fois à droite. Qu'est-ce, Célestine? C'est pour vous, Monsieur Chochotte. Pardon? Monsieur Chochotte. Vous êtes alsacienne, Célestine? Non, monsieur. Bah alors articulez. J'articule très bien. Je vous annonce, Monsieur Chochotte. Qui est-ce? Madame Sentinelle? Non, non, c'est pour moi. Pourquoi pleures-tu? Mais je ne pleure pas, c'est Célestine qui masticote. Où est le docteur Galopin? Sorti un instant, il est malade. Quoi? Il est malade? Oh, l'épidémie continue? L'épidémie? Georges, hurle-moi. Mon fils ne sera jamais médecin. Je t'en supplie, hurle-moi. Marianne, je te jure que nos fils ne seront jamais médecins. Merci. Par contre, vu le père et la mère, il y a des chances pour qu'ils y soient souvent chez le médecin. Monsieur, qu'est-ce que je fais avec Monsieur Chochotte? Bon, Célestine, si ça vous fait rire, ça ne fait pas rire le monsieur qui attend. Bon, alors redemandez-lui son vrai prénom et faites-le rentrer. Monsieur Chochotte. Hercule Chochotte pour vous servir. Ça ne va pas, monsieur Fédot? Ah si. Que puis-je faire pour vous? Je viens chercher la faim. Pardon? La faim, je viens chercher la faim. La faim? La faim? Eh bien, enfin, mon bon ami, vous venez vous suicider chez moi? Non! Je viens chercher la fin de votre pièce de théâtre. Oh, nom de Dieu! Vous ne m'avez pas reconnu? Je suis Hercule Chochotte, le secrétaire de monsieur Melgar Bordereau, à qui vous avez confié votre dernière pièce. Mais très bien, il me reste seulement quelques lignes à gribouiller. C'était votre réponse d'hier par télégramme. Ah bon? Oui, et votre réponse d'avant-hier aussi. Ah oui? Et votre réponse d'avant-avant-hier. Ah, tiens donc! Bon, quelques lignes, ça doit pas prendre une journée. Quelques mauvaises lignes, non, mais bon, quelques bonnes lignes peuvent prendre un an. Un an? Je ne pense pas que monsieur Melgar Bordereau attendra encore un an. Mais... Ni même un mois, ni même un jour, ni même une seconde. Les acteurs ont répété et appris les 2 premiers actes, monsieur Fédot. Le décor est prêt. 8 salles sont vendues pour la semaine prochaine. Et personne n'a encore vu le 3e acte. Les acteurs menacent d'arrêter. Et monsieur Melgar Bordereau fulmine, les nerfs à vif, rouge de la tête aux pieds. On dirait les troncs de vin. Hier, il s'est mis dans une telle colère qu'il a démoli le bar du foyer avec ses poings. Bon, où en êtes-vous? Quelques lignes, je vous dis. Bon, donnez-moi ce que vous avez et dictez-moi le reste. Mais... C'est bon, je fréquente aussi la Muse. Pardon? Je fréquente Melpomène. Qu'est-ce qu'il raconte? Melpomène plus que Thalie d'ailleurs. Mais je m'en fous de qui il fréquente. En un mot, j'écris. Maman prétend d'ailleurs que j'ai autant d'inspiration que d'orthographe. Si maman le dit... J'ai déjà écrit 2 tragédies. Castor et Pollux et Isor et Isidore. Le siège de Constantinople. J'aime ce genre noble. Et moi, le genre pauvre, c'est celui qui est enrichi. Il faut de tout pour faire un monde. C'est ce que dit maman quand elle croise un infirme. Bon, écoutez, rentrez chez vous, et je vous apporterai la fin de la pièce demain. Impossible. J'ai juré à monsieur Melgar Bordereau que je rentrerai avec la pièce. Bon, sortez. J'ai juré. Sortez. J'ai juré sur la tête de maman. Ah, Alors ça- je resterai ici. Mais enfin, monsieur, vous êtes chez moi, et je vous demande de sortir. Monsieur Melgar Bordereau m'avait prévenu que vous opposeriez ce genre de résistance.
Il m'a donc tenu à vous rappeler qu'il vous a avancé 10 000 livres pour la création de cette pièce, qu'il en a dépensé 9 fois plus pour les décors, les comédiens, etc. Et qu'il perdra 10 fois cela si jamais vous ne me confiez pas la fin de votre pièce. Donc, voici la note. La note? De ce que vous devrez à Monsieur Melgabre Bordereau si vous ne me confiez pas la fin de votre pièce. Oh nom de Dieu! Sans compter les dommages et intérêts. Oh nom de Dieu, de nom de Dieu! Tout à fait d'accord avec vous. Écoutez, allez attendre ici, je suis à vous dans un instant. Avec plaisir. Je vois que ça va mieux. C'est une catastrophe! Allons bon. Encore cette histoire d'inversion? Que se passe-t-il? Non seulement je n'ai pas gagné l'argent que je devais gagner la semaine dernière à la loterie, mais en plus, on va monter ma pièce au Palais Royal. Bah d'ailleurs, félicitations, j'ai déjà acheté mes billets pour samedi. Je n'ai pas écrit le 3e acte. Pardon? Pas une ligne. Mais quelle horreur! Mais vous pouvez pas me faire ça! J'ai invité Rose Trébuchet! Pardon. J'ai invité Rose Trébuchet, la plus belle femme de Neuilly. Bon, je vais chercher mon fauteuil électromagnétique et je vous soigne sur le champ. Je ne peux quand même pas vous laisser dans une mouise pareille. Non mais Rose Trébuchet, non mais je cauchemarde. Où a-t-il? Chercher son fauteuil. Comptes-tu d'habiller? Oui, mais pas présentement. Donne-moi de l'argent, Georges. Je ne présente pas. Je sais plus quel mensonge j'ai envie pour le domestique et le commerçant. Tu es à court de mensonges, je suis à court d'argent. Un partout, balle au centre. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Oh mon Dieu, la reine de Batavia. Pardon? La reine de Batavia. Elle va venir chez nous ce matin. Mais Marianne, nous sommes sauvés. Quoi? Depuis 3 mois, j'entretiens une correspondance avec son vice-premier ministre. La reine veut me faire entrer à l'académie de Batavia et elle a même parlé d'une pension. C'est la fortune, Marianne, la fortune qui arrive. Oh mon Dieu, c'est elle. Es-tu prête? Tu ne peux pas la recevoir dans cette tenue. Non. Que fais-tu avec ce parapluie? Je ne me sens jamais nu quand j'ai un parapluie. Célestine? Qui est-ce? C'était un huissier, monsieur. J'ai pas ouvert. Ah, un huissier. Oh, ici. Quelle bonne nouvelle. J'ai vraiment eu peur. Bon, je vais m'habiller. Un huissier? Qu'est-ce qu'un huissier vient faire ici? Bah, ça doit être une erreur. C'est pour ça que Célestine n'a pas ouvert. Oh mon Dieu, cette fois c'est elle. Va mettre un chapeau. Une chance qu'il ait été dans ma voiture. On va pouvoir entamer un traitement de choc. Encore ces aigreurs. Oh, quand ça ne peut pas partir par le bas, faut que ça parte par le haut. Vaut mieux vomir. Le seul problème avec ces pilules,
c'est qu'on ne sait jamais quand elle faut l'aurait fait. Ça survient d'un coup. Qu'est-ce que vous prenez? Des bonbons. Des bonbons? Je me présente, Hercule Chochotte. Enchanté, Adhémar Galopin. Je peux en avoir? Pardon? Des bonbons? Je raffole des bonbons! Et pour une fois que je trouve quelqu'un qui s'en cache pas. Oh, après tout, je m'en moque, hein. Eh oui, comme vous dites. Ils sont fameux. Ils sont à quoi, hein? Nom de Dieu. Mais qu'est-ce que j'ai dit? La reine de Batavia. La quoi? Sa Majesté, la reine de Batavia. Bonjour, bonjour. Pas de cérémonie pour moi, s'il vous plaît. Je n'aime que la simplicité. Mais Majesté, quel honneur! Pas un mot. Je suis ici incognito. Zizi? Incognito. Officiellement, je n'arrive que ce soir. Mais Majesté, quel honneur! Oui, je sais. C'est fou l'auteur? Mon Dieu! C'est que j'écris! Quelle femme! C'est fou, oui ou non? Chez moi! Pardon? C'est moi, l'auteur de Castor et Pollux et Isor et Isidore, le siège de Constantinople. Je me sens de fou. Ah bah t'as viens. De fou? Non, de fou. C'est bien ce que je disais, de fou. De fou, vous êtes fou. Ah non, moi je suis pas fou! Vous me l'avez dit, c'est moi, l'auteur de théâtre. Hein? Fou dans ce sens-là? Inspiré, poète. Mais ça suffit. Ma française n'est peut-être pas très bonne, mais je sais ce que je dis. Je me sens de fou, car je dois apprendre à rire. Mon médecin m'a dit que pour vivre vieux, il faut beaucoup rigoler. Rigoler? Je n'ai jamais rigolé de ma vie, pas une fois, jamais. Rien ne me fait rire. Apprenez-moi. Je veux être vieille. C'est déjà parti gagner ça, non? Pardon? Allez, faites-moi rire. Final. Ah, c'est rigolo ça. Je peux pas revenir dans l'arène. Ah, peut-être que c'est rigolo. Mais ça me fait pas rire. Humour parisien, peut-être. Écoute, ça avec Marie. Ah, Adélaïde, tu es si difficile. Si tu ne rigoles pas, tu vas mourir dans ton fer printemps, comme une petite pâquerette. Ça va mieux. Bah, qu'est-ce que c'est que ça? Bonjour. Marie-Adélaïde, reine de Batavia. Allons bon, une folle. Et à qui ai-je l'honneur? Édouard, prince de Galles. Là, je lui en ai bouché un coin à la tarée. Le prince de Galles? Lui-même. Si toi t'es reine, moi je suis prince au minimum. C'est comme ça qu'il faut les déstabiliser, les tarés. Mon cousin! La fille, c'est contente! Ah non de Dieu! On ne s'est jamais rencontrés alors qu'on est dans la même famille. Ah, j'ai bien fait de venir à Paris. Formidable, wonderful, vraiment! Atteinte, c'est qu'elle est atteinte. Elle pourrait même être dangereuse. Alors, comment ça se passe pour vous en Angleterre? Bien, très bien. Et vous à Batavia? Ah, wunderbar! On a multiplié les rafles et on a construit des camps de redressement. Il y aura moins de Batavia, mais ils seront meilleurs. J'ai entendu dire qu'il y avait des anthropophages. Ah, c'est faux! On a mangé le Dali il y a 2 mois. Bon, traitons les cas dans l'ordre. D'abord, faut que j'aille soigner Monsieur Feydeau pour me rendre à sa première avec Rose Trébuchet. Et ensuite, je m'attellerai à celle-là. Ma cousine, venez donc dans la pièce d'à côté si vous voulez m'y attendre quelques instants. J'attends le retour de Monsieur Feydeau. Moi aussi, je vous l'enverrai dès qu'il revient. Ah, mon cousin, quelle joie!
Galopin, apportez le fauteuil. Mon cher Georges, je me consacre à vous. Si vous voulez bien vous installer sur le fauteuil. Comment fonctionne-t-il? Électricité et magnétisme. Vous les connaissez, vous, en physique? Ah non, non, c'était simplement pour savoir de quoi j'allais mourir. Ne craignez rien. Vous n'allez pas mourir, mais guérir. Certes, il arrive parfois qu'il se produisent d'étranges phénomènes avec la machine. Je l'avoue. D'étranges phénomènes? Asseyez-vous et mettez les ceintures. Allez. D'étranges phénomènes? Oui, il arrive que la machine produise des hallucinations objectives. Des hallucinations objectives? Les personnes dont rêvait le patient assis sur le fauteuil pendant son traitement sont apparues en chair et en os. Absolument en 3 dimensions, quasi réelles, pendant quelques heures. Et le lendemain, fumées, comme si ça n'avait jamais existé. Ah, les mystères de l'électromagnétisme. C'est amusant. Moi, je veux bien penser à la personne que j'aimerais connaître. Pensez-y si ça vous divertit, mais ça ne se reproduira plus. Bon, je lance la machine. Mais qui c'est-tu qui m'appelle? C'est toi, mon biquet? Salut, mon cœur. Salut. Et comment ça tu te nommes, toi? Georges? Salut, Jojo. Moi, c'est Lucette. Bonjour, Lucette. Oh non, appelle-moi Lulu, s'il te plaît, pas de cérémonie. Sinon, j'ai l'impression d'être ma mère. Ta mère s'appelle Lucette? Non, Marguerite, pourquoi? Alors, mon Jojo, qu'est-ce qu'on recherche? Les trucs bizarres, hein? Liens, menottes, cuir. Non. T'es un vicieux, toi, hein? Oh, si, t'es un vicieux. Non, non. Te défends pas, j'aime tout. Moi aussi. Sauf ce qui est ennuyeux. Pareil, sauf que je m'ennuie jamais. Oh, quelle femme! Le traitement, ça se passe comment? Mais... Eh bien... Mais qui c'est-il? Majesté. 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 Heureusement, j'ai eu le temps de lire le protocole dans le dictionnaire. Elle est tordante celle-là. Qui que c'est-il? Ma femme? Oh vénard, qu'est-ce que tu dois rigoler? Pas vraiment, non. C'est un grand honneur pour nous, Majesté. Oui, c'est justement ce que je disais à Sa Majesté. Quel honneur! Quel honneur! Joue le jeu, s'il te plaît, joue le jeu! Quel jeu? Tu es la reine de Batavia. Moi, reine? Ouais, j'adore. Quoi que je fais? Tu parles bien et tu te montres un peu dédaigneuse. Puis j'ai mon lapin. Majesté. C'est amusant cet appartement. Votre Altesse veut-elle se rafraîchir? Oh non, ma vie, il est trop tôt pour un bain. Je voulais dire, votre Altesse aurait-elle soif? Ah ça oui, je suis ravi que vous me le proposiez. J'ai la gorge plus sèche que celle d'un chameau. Porto, chérie? Bah, chérie, m'appelle chérie. Il y a des femmes complaisantes, mais la sienne. Champagne? Ah oui, j'adore le champagne. Et là, ça doit au moins faire une petite demi-heure que j'en ai pas bu. Et j'ai soif, j'ai la pépite. J'ai fait soif, non? J'ai soif. Juvac, Majesté, Juvac. Est-ce qu'elle est obséquieuse? Ça fait pitié quand même, tout le mal qu'elle se donne. Et dites, votre champ, c'est du jaune ou du rosé? Votre Altesse a-t-elle une préférence? Son Altesse raffole du jaune, mais si c'est du rosé, une lichette suffira à ma fille. Une lichette? C'est du batavien. Ça veut dire une larme. Merci. Bon alors, mon Jojo, comment c'est-il que ça continue, cette histoire?
Toi et moi, on va où? Aller où? Pour faire quoi? Ben, pour se câliner, pardi. J'imagine bien que tu m'as pas choisi pour ma conversation. Peut-être même que ça me vexerait. Oh, je t'adore, toi. Ah, quand même. C'est-il comme ça qu'on se dit bonjour? À Batavia. Bah, quoi qu'il se passe, mon Jojo? J'appuie à un endroit qui te fait mal? Non. Bah, dis donc, lui et sa bourgeoisie sont quand même sacrément atteints. Bon, la machine a dû interrompre son traitement maintenant. Mais, qu'est-ce que tu fais là? Toi? Et toi, qu'est-ce que tu fais, toi aussi? Mais c'est pas possible, je cauchemarde! Bah, c'est agréable, moi un cauchemar. Bah, vaut mieux entendre ça que d'être aveugle. Et bah, qu'est-ce que tu fais ici, toi? Et toi, qui c'est qui t'a appris le français? Qu'est-ce que galanterie, monsieur est un prince. Oh, mais qui ose me donner des leçons? Des leçons d'honnêteté et de savoir-vivre. Mais si, tu vas m'entendre, alors ça me fera tout permis. Bah alors? C'est épouvantable. J'ai pas eu le temps d'atteindre les toilettes. J'ai dû rentrer dans un pot à cerises qui se trouvait sur mon chemin. Ah, la reine est repartie. Oh, monsieur Mézières Bordereau va me tuer si je lui rapporte pas la fin de sa pièce. Monsieur Fédot. Oh non, monsieur Chochotte, arrêtez, c'est bon. Mais enfin... Mais j'en ai déjà écrit des troisième actes, laissez-moi faire. Vous feriez mieux de retourner chez vous, enfanter de nouveaux chefs-d'œuvre. Vous pensez? Ah, croyez-moi, ne perdez pas un temps précieux. Allez créer auprès de madame votre mère. Mais c'est fou comme on est gentil avec moi aujourd'hui. Le début de la reconnaissance, sans doute. D'autant que j'ai reçu aujourd'hui d'autres soutiens magnifiques. Allons bon, qui vous a complimenté. La reine de Batavia. Pardon? La reine de Batavia est ici? Non. Quoi? Non. Et qu'est-ce qu'il raconte? Elle n'est pas arrivée, c'est la version officielle. Elle est arrivée, c'est la version officieuse. Elle m'a demandé de le garder secret. Lui? Il est fou. Bon, tenez, je vous rends la note et je vais créer pour la postérité. Ah non! Ah, enfin, monsieur Fédot. Oh, ma majesté! 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 Qui est-ce? Un confrère. Pardon? Un confrère. Ah, votre frère. Ma majesté, croyez bien que... Croyez bien... Il peut être obséquieux. Bon, vous, venez. Je dois vraiment me soigner, nous devons commencer. N'oubliez pas qu'il s'agit d'une affaire à 100 000 livres de rente. 1000 livres de rente? Je serai sauvé. Pas moyen de le coincer, ce gougnafier. Qui est-ce? Votre femme? Mon Dieu, si elle croit ça, nous sommes foutus. Adieu la pension, adieu Batavia. C'est une amie dont je ne connais pas le nom, mais je ne le connais pas depuis si longtemps que je n'ose pas lui demander. Qui est-ce? Je dois savoir. C'est sa fiancée. Ah oui? Elle est charmante, faut me la présenter? Viens dire bonjour à la reine de Batavia. C'est moi la reine de Batavia. Celle-là est la vraie. Merde. Mais... Merde, t'as fou aussi? Ben, votre Altesse, croyez bien... croyez bien... Quel est votre nom, mademoiselle? Donne-toi un nom à particules, quelque chose de noble. Carmen de Bizet. Carmen de Bizet? Oups. Ah, elle est sympathique, très sympathique. Félicitations. Hein? Maintenant, accompagnez-moi, s'il vous plaît. Avec plaisir, monsieur. Et pourquoi lui? C'est moi qui l'ai venu voir. Venu quoi? Te tracasse pas. Les Altesses savent ce qu'elles font. Ah ouais. Regarde Louis XVI.
Quoi, Louis Croix-Bâton? Bah, on lui a coupé la tête, hein. Ah oui, t'y crois, toi, Louis XVI, Jeanne d'Arc, oui. Moi non. J'y suis. La reine pense que Chochotte me sert de secrétaire. C'est pour ça qu'elle veut discuter des affaires d'argent avec lui. Oh là là. Oh, les manières de l'aristocratie m'enchantent. Dis, Adhémar, c'est un copain à toi? Adhémar? Adhémar Galopin, le toubib. Bah non, je le connais depuis 1 heure. Bah, jamais un homme ne m'avait traité de cette manière-là. L'autre soir, chez Maxime, il fait des pieds et des mains pour que je sorte avec lui. Bon, les pas vilains, j'étais pas contre. Pour lui, je me suis décollé de 2-3 messieurs impecs qui avaient toujours été corrects avec moi. Autant question visage que question petit cadeau. Donc voilà qu'on rentre chez moi, on entame une fricassée de museau, et là, vlan. Il me repousse, il me regarde avec un air offusqué, et il s'enfuit. Sans un mot, froidement. La vache. Ben, j'en ai pleuré toute la nuit, et le lendemain matin, j'ai tenté de me suicider. Non. Si, avec des moules. Mais ça n'a pas marché. En même temps, j'ai qu'une amie qui est parvenue. Mais ces moules, c'était des huîtres. Bon, enfin, je me dis que c'était un con, le galopin. Hein. Il m'a traité comme une parapétée. Une péripate. Comment qu'on dit déjà? Une péripatéticienne? Wish. Trouver des mots si compliqués pour dire des choses si simples. Non, mais t'y crois, toi? Quoi? Mais qu'on me repousse. Oh, faut être un sacré con. Ah, quand même. Edouard, mon cousin, où vous êtes? Ah, mais vous faites ça avec elle? Avec sa fiancée à Louis? Oui, c'est comme ça qu'on se dit bonjour à Paris. Chez nous, c'est Pluche. Pluche? Plus que bonjour. Ah bah, vous savez, les us et coutumes, hein. Et Juche? Votre Altesse se plaît-il à Paris? Ce plaît-il? Oui, ce pléti, c'est la dernière mode, le petit parler parisien. On met des i partout, ça fait plus chic. Ça fétille pas, hein, ça fétille. Ah si, ça fait-il. Alors, tout est si différent ici. Comment je vais apprendre à rigoler, moi? Ah, Majesté. Oh non! C'est mon pot! Le pot dans lequel j'ai! J'ai apporté du champagne et des criottes. Ah, j'adore les criottes! Non, je veux pas voir ça! C'est mon pot! Une coupette, c'est pas de refus. Ah, qui est-ce? Ma sœur. Ah, c'est ça, c'est eux. Ta famille habite ensemble ici. C'est comme en Afrique. Ouais, c'est comme en Afrique, quoi. La reine est partie. Oui, une affaire urgente à régler. Ah, c'est dommage, elle n'a pas encore mangé mes criottes. J'adore les criottes! Qui est-ce? Tu ne devines pas? Non. Pourtant, tout à l'heure, tu as su que tu te trouvais en présence de la reine de Batavia. Évidemment. Ben alors là, à son allure, à sa tenue. J'y suis. C'est la nouvelle fille de la cuisine. Voilà. Et maintenant, fuyons, je ne veux pas voir ça. Alors, quel est votre prénom, ma fille? Pardon? Votre prénom? Je m'appelle Marie Adulaïde. Et vous? Madame Fido. Ça m'apparaît évident, non? Vous êtes chez moi ici. Ah, c'est sa mère. J'apprécie beaucoup votre fils, madame. Pas de flatterie avec moi. Prenez ce cadeau. Ah, ce n'est pas de refus, j'adore les criottes. Ça commence à faire mal, ma fille. Le cadeau. Avez-vous une bonne préférence? Je crois. Exemple? Que ces parisiennes sont froides, mais froides. J'écoute. À ma naissance, le grand-duché de Topinambour. Très bien. Et ensuite, par mariage, la cour de Batavia. Mariage? Vous êtes en couple?
Je suis Fave. Wolf? Fave. Je ne comprends pas. Marie Carboute. Ah, je peux faire ça. Comme ça, vous êtes plus libre. Saint-Jacques, Maria, Adélaïde, ces Parisiennes ont une drôle de mentalité. Inutile de traîner. Allons à la cuisine. Pardon? À la cuisine, vite! Ah, pourquoi elle veut me faire visiter sa cousine? Ah, Paris. Ça y est, il a compris pour les bonbons. Il a vomi. Il va vouloir se battre. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit? Ça aurait été plus simple de me le dire. Vous vous êtes méfié de moi, c'est ça? Ah non, non, pas une seconde, non, ça je vous le jure. C'est seulement un concours de circonstances. Vous circulez ici incognito. Pardon? Vous ne souhaitez pas qu'on apprenne qu'Édouard, le prince de Galles, est à Paris? Encore un cinglé. La reine de Batavia m'a dit la vérité. J'espère qu'au moins c'est pas contagieux. Ah oui, c'est pour ça que vous m'avez sorti tantôt ce nom tout à fait improbable. Comment était-ce déjà? Ah oui, Adhémar. Adhémar Galopin. Que c'est ridicule. Adhémar. Vous trouvez, monsieur Hercule Chochotte? Oui, je trouve. Adhémar Galopin. Enfin, voilà, reine, voilà mon mari. On ne trouve personne dans cette maison. Docteur, si vous savez ce qui se passe depuis ce matin, j'ai jamais vu ça. Qui est-ce? Moi j'en ai assez, hein. Je vais attendre à côté. Quelle absence d'éducation! Il est chez moi, C'est sans importance. Vous avez raison, docteur. Je barre Sylvie, la nouvelle femme de la cuisine. Elle a été indigne quand je l'ai mise à la vaisselle. Oh, la reine est de courte. Quelle courte. À plus tard. À plus tard. Les fous se multiplient dans cette baraque. Faudrait tous les traiter sur mon fauteuil. Faudrait même une banquette en vérité. Bon, je vais chercher quelqu'un qui puisse m'aider à redescendre le fauteuil. Parce que moi, j'en ai plein le dos. Marianne. Marianne, mon amour. Où est des dieux? Au bord du lac. Je composais un poème en pensant à toi. Elle dit le beau? Serait-il magnifique? Il n'arriverait pas à la hauteur de ta beauté. Oh, Georges. Marianne, je t'ai apporté des fleurs. Des fleurs! Des fleurs! Des fleurs! Bon, lis ton poème. Pas encore. Pour toi, je veux qu'il soit parfait. Je ne veux que le meilleur. Tu rêves. Non. J'ouvre les yeux. Et c'est encore plus beau qu'un rêve. Oh, Georges. Pas un homme, un seul dans cette maison pour m'aider à redescendre le fauteuil. Oh, docteur. Merci. Vous me l'avez guéri. Pardon? Mon mari. Grâce à vous, j'ai retrouvé l'amant délicieux et courtois que j'avais décidé d'épouser. Qui est-ce? Le médecin qui t'a soigné? Pardon? Rien. Tant pis. Si le père en bas la mémoire, s'il ne garde que le bon souvenir. Marianne, ma chérie, joue-moi quelque chose au piano. Tu es si musicienne que sous tes doigts délicats, même une gamme devient du Chopin. Viens, mon amour. Je ne savais pas que ma machine savait aussi produire de la guimauve. Oh, encore ces aigreurs. Ah, j'ai cassé la vaisselle de Madame Fédot, je ne reste pas une seconde de plus ici. Heureusement, j'ai sauvé les clientes.
Ah, Edouard, mon cousin. Ah, Paris. Comment faites-vous au milieu de tous ces indigènes bizarres? C'est amusant. La folle qui trouve que tous les autres sont fous. Voulez-vous une criotte? Non merci. Et voilà, ça roucoule à côté. Je voudrais mieux vous connaître, mon cousin. Venez donc à ma réception ce soir à l'ambassade de Batavia. Folle et mondaine. C'est complet. Où se déroule votre fête, chère cousine? À l'ambassade de Batavia, 10 avenue des Champs-Élysées. Tiens, au moins l'adresse est bonne. Le seul problème, c'était que j'étais invitée à un enterrement. Oh, Oh, mais je le remettrai, hein. danke, cousin. Dites-moi, cousine, comment me rangerai à l'ambassade? N'oubliez pas que je circule incognito. Ah, rien. Oh, tenez. Vous donnerez ce ruban à mon grand chambellan et il comprendra, et il vous laissera rentrer sans poser de questions. Merci. Faut avouer que la folle a de l'à-propos et de l'imagination. Voulez-vous une criotte? Non, Majesté, pas ça. Ah, ce sont des criottes? C'est votre mère qui me les a offertes. Maman? Là, si, vous en filez une. Zizi? Si, j'assiste. Je supporte pas la vue du vomi. Allez-y, servez-vous. Je me servirai après, ça me fait plaisir. Il recommence avec son petit numéro comique. C'est gentil de sa part. Nous sommes foutus. Ce pauvre monsieur Foudon a fait rigoler tout le monde sauf moi. Raconte ça, que Marie-Adelaide, tu es un cas grave. Nous sommes trop dérangés ici. Zizi? Rejoignez-moi à l'ambassade de Batavia ce soir. Majesté, quel honneur, quel honneur. Pas de modalité. Pas de mondanité. Il faudra travailler, et encore travailler. N'oubliez pas qu'il s'agit de devenir un académicien. Académicien? Mais pourquoi lui? Il y a un académicien, secrétaire perpétuel de l'académie. Académicien? Mon rêve! Mais lui, toujours lui! Oh, comment maman va savoir ça? Académicien. Bon. Vous rendrez ça à votre maman en la remerciant. Maintenant, accompagnez-moi s'il vous plaît. Avec plaisir, Majesté. La môme. Bah, quoi qu'il se passe, mon lapin, je t'inspire plus? Si, Lulu. Seulement les soucis voltigent dans ma tête. Il y a 3 mois, j'ai dit à Marianne que je faisais réencadrer les tableaux. Bah, en vérité, je les ai vendus. Mais tu les aimais plus? Dette de jeu. Et le mois dernier, j'ai bouffé sa dot. Ah mince. Je n'ai plus rien. Mais si, heureusement qu'il te reste l'amour. Enfin bon, quoique l'amour, quand t'as des soucis plein la tête, ben ça fait pas plus d'effet que la pluie sur le crâne d'un chauve. Trop tard, ça pousse plus. Mon dernier espoir, c'était la reine de Batavia. Et voilà qu'elle me bat froid. Elle ne m'aime pas, je le sens. Elle préfère Chochotte et c'est lui qu'elle invite à sa réception, pas moi. Et comment vais-je plaider ma cause? Bah tu veux une invite, c'est ça? Faut demander. Mais surtout pas, c'est très impoli. Impoli? Bon, j'ai tout le temps fait comme ça, moi. Attends une seconde. Votre Altesse! Altesse! Majesté où? Majesté! Arrête, tu vois bien que ça marche pas. Bah, elle est dure de la feuille, sa majesté, mais elle va m'entendre.
fois nous sommes vraiment foutus. C'est vous qui avez fait ça? Mhm. Ça sert à quoi? Ça sert à se faire remarquer quand il y a du grabuge. C'est quoi crapuche? Ben, du boucan, de la pagaille, du bordel, quoi. Bordel et crapuche, c'est pareil? Pareil. Dites, c'était juste pour avoir une invitation pour ce soir. Ah, je l'ai déjà donné à votre fiancé. Mon fiancé. Il a dû se vanter, t'occupe. Mais pourquoi t'as dit qu'il est mon fiancé? Mon fiancé, il perd tout. Ah, rien, je comprends, tenez. Merci, Majesté. Ben, la troisième? Quel troisième? Ben oui, à Paris, on donne toujours une troisième invitation, au cas où. Au cas où. Au cas où. Pas français. Merci, Votre Altesse. Ah, demoiselle Carmen de Bizet. Je vais avoir besoin de vous. Il a besoin de vous autant que de votre fiancé. Voyez-vous, j'avoue ne posséder que le protocole du Grand-Duché de Tempérbourg et de la cour de Batavia. J'ignore tous les usages d'ici. Je me sens un peu perdu. Accepteriez-vous de me guider, de m'apprendre les usages, les bonnes manières? Les bonnes manières. Tapez la Majesté. Vous avez chopé la personne qu'il vous faut. Et ben alors, elle sait même pas comment on s'y tape dans la paume. Ben, tout y est à faire alors, hein. Ah, rien, tout y est. À quoi vous employez vos journées? Ah, à la philanthropie. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est l'amour des hommes. Impeccable. C'est ma spécialité. Et que me conseillez-vous de vous mettre pour ce soir? Quelle est la dernière mode? À votre place, je mettrais du noir, ça amincit. Ah, c'est faux. J'ai porté le deuil de feu mon mari pendant 10 ans et je n'ai pas perdu un gramme. Ah. Ben, gardez le rouge. Ça n'amincit pas, mais ça éblouit. Wunderbar. T'en fous, accompagnez-moi, s'il vous plaît. Avec grand honneur, Majesté. Oh, merci. De rien. Oh, toi. Toi. Ah, c'est bon de faire l'amour comme un écho. T'es un poète, toi. Un quoi? Un poète, c'est quelqu'un qui a des jolies idées et qui sait bien les dire. Oh, je t'adore. Je veux mon neveu. Elle est toujours là. Comment je vais faire pour récupérer mon fauteuil, moi? Et lui qui faisait des gazouillis à sa femme, voilà que... Non mais quel culot! Pendant que sa femme joue à sa demande un morceau romantal et sentimentique, il préfère lutiner la môme. La pauvre femme. Mais il est là aussi? Nom de Dieu! La machine! Il y a 2 faits d'eau! Oh, toi. Oh, quel souffle. Allez, viens. Oh, fantastique. Ah, je vais pouvoir plaider ma cause auprès de la reine. Tu viens, mon Jojo? J'arrive, ma Lulu. Ton poète arrive. Marianne, quand je t'attendais dans mes vertes emmenées, je te voyais dotée de tous les dons. Mais tu surpasses encore celle que j'espérais. Allons, Georges. Marianne, je souhaite que nous fassions des enfants. Mais nous en avons déjà. Ah, des enfants, plein d'enfants, une multitude d'enfants, afin que je puisse retrouver tes traits sur leur visage. Oh, regarde. Nous sommes invités à l'ambassade de Batavia. Je te présenterai à la reine que je connais très bien maintenant, pour que tu rentres à l'académie. Deux faits d'eau. Faut absolument que j'aille prévenir le vrai. Tiens, des griottes.
comme je me sens mal aujourd'hui, j'ai beau me vider, je me sens toujours aussi plein. Son sourire à quoi? C'est affreux comme aujourd'hui tout me dégoûte. Ça me rappelle le père Fessard, mon précepteur lorsque j'avais 6 ans. Un monstre, une brute, qui me tapait sur les doigts avec une règle en fer, qui me faisait si mal que ça me faisait régurgiter tout mon repas. Alors maintenant c'est foutu. Vomir égale père Fessard. 2 horreurs à la fois. Où est cette invitation déjà? Ah. Oui, c'est ça mon amour. 10 avenue des Champs-Élysées, à 8h. Pourquoi insiste-t-elle autant? J'en ai rien à faire, moi, de l'ambassade de Batavia. Je ne compte pas disperser mon talent dans les mondanités. Pauvreté, sincérité et amour de sa muse. Tels doivent être les impératifs d'un poète authentique. Ah, si je pouvais même être maudit! Est-ce que c'était chic une ambassade? Ça sert à quoi toutes ces pièces où il n'y a rien? Bah rien justement, c'est ça qui fait riche. Mazette. Au fait, t'as aimé? Quoi? L'amour. T'as aimé comme on a fait l'amour? Adoré ma Lulu. Et toi? Faut voir. Faut voir quoi? Faut voir si t'es du genre allumette ou feu de forêt. Si tu ne brûles qu'une fois ou si tu es vraiment un cataclysme. Bon, restons concentrés. N'oublie pas que Marianne pense que tu es la reine de Batavia. Et moi, faut absolument que je récupère ma pension, sinon je suis ruiné. Hein. Bah, finis ta pièce plutôt. Mais je ne peux pas. J'essaye depuis 3 mois. Allons, te tracasse pas. Les Altesses, elles savent ce qu'elles font et celle-là, je l'ai dans la poche. Bon, c'est pas tout ça, mais on va par où? Par là. Sais-tu que tu es la plus belle femme de la soirée, mon amour? Mais nous avons encore rencontré personne. Pourtant, je le sais. Aucune invitée ne t'arrivera au genou. As-tu apprécié le début de mon poème? Oui, il est si plein, si plein. Si plein de toi. C'est pour ça qu'il est beau. Maintenant, je vais m'isoler pour le terminer. Plus tard, mon Georges. N'oubliez pas, il faut parler avec la reine. Je me présenterai comme un poète. Très bien. Comme ton poète. Excellent. Et rien que le tien. Et c'est tout de même d'être humble le ciel. 100 000 livres de rente. Ah tiens, vous êtes déjà arrivé? Non, nous ne sommes pas encore arrivés. Enfin, nous sommes encore ailleurs. Qu'est-ce que j'ai dit? Quelle question d'idiote. Mais quelle est cette femme agressive que je rencontre partout? Qui est-ce? J'allais te poser la même question. Mais j'en sais rien. Pourtant, je l'ai vue ce matin dans la maison. Ah bon? Pas moi. Qui êtes-vous?
vous, monsieur? Qui je, enfin, qui je, mais dites-lui, monsieur Fédo. Mais pour ça, mon bon monsieur, il faudrait déjà que je le sache. Oh, le traître. Il m'en veut parce que la reine de Batavia me considère. Allons, monsieur. Oh, aidez-moi, monsieur, comment déjà? Tu sais ce qu'il a dit? Non, et toi? Pardon, monsieur, pouvez-vous répéter votre nom, s'il vous plaît? Ce serait mal poli de poser la question une troisième fois, non? Il parle une langue que nous ne comprenons pas. Ah, je sais, ce n'est pas de bien. Ça doit être le prince consort. Oh, soyez poli, Georges, c'est quelqu'un d'important. Monseigneur? Monseigneur! Allons vite, je me renseigne. Et voilà, ça m'a repris. À chaque fois que je suis trop ému, je la bois. Je peux pas m'en empêcher. Oh mon Dieu, je suis foutu. Metzger Bordereau traîne dans les parages. Il ne faut surtout pas qu'il me voie. Ah, Chochotte. Alors, on fait ça court. On ambitionne de devenir l'artiste officiel de Batavia. Hercule Chochotte, le protégé de la reine. Ah, pour me dire, mon nom vous est revenu. Pardon? Et qui était cette femme avec vous à l'instant, là? Lulu? Ben, on l'appelle la môme crevette. C'est une dame de chez Maxims. Vous savez, ces dames qui sont très gentilles avec les messieurs. Une étaïre, quoi. Mais Chochotte, ne dites pas étaïr. Aucun homme ne dit étaïr. Si, maman. Ben, votre maman n'est pas un homme comme les autres. Ah, j'en suis persuadé. Chochotte, quand vous dites étaïr, on entend je suis puceau. Mais je ne vous permets pas. Non, parce que c'est faux. Mais je ne vous permets pas. Alors c'est vrai. Ah tiens, j'aperçois justement monsieur Metzger Bordereau, qui est invité par le ministre des Finances. Et si nous avions... Plus tard, Chochotte, plus tard. Que doit dire monsieur Metzger Bordereau à propos du troisième acte et... Tac! Georges, tu es vous? On en voilà l'étaïr. Zut, le prince consort. Monseigneur? C'est ça. Je suis à la recherche de mon hibou. On vous en dénicherez bien, hein. Toute marmite finit par trouver un couvercle, hein. Même si la marmite a beaucoup servi. Et tac! Maman serait fière de moi. Quoi? N'approchez pas, femme de mauvaise vie. Arrière Satan! Arrière Belzébuth! Mais... Vadérédro Satana! Vadérédro Lulu! Oh, Georges, on m'a donné Ah, enfin, monsieur Fédo. Vous avez pu venir à ma réception. Majesté? Bien sûr, vous avez apporté votre dernière pièce. Bien sûr, monsieur. Majesté, voilà. Isor et Isidore, le siège de Constantinople, tragédie. Youpi, je vais enfin apprendre à rigoler. C'est ma dernière chance. Il paraît que ce Fédo est l'homme le plus drôle de tout Paris. Fais soif? Ah, Majesté, croyez bien. Oh, croyez. Ah, mademoiselle Charmette de Bizet, regardez toute la joie que l'on apporte. Isor et Isidore, vous connaissez bien sûr. Tu parles si je connais. Isor et Isidore, c'est de loupiers de chez Maxims qui ont la main baladeuse. Mais où c'est-il qu'elle va en venir? Et vous, ça fait aimer? Pardon? Isor et Isidore. Oui. Mais enfin, c'est surtout eux qui ont aimé. Pardon? Sa Majesté me comprend. Ah, rien, je comprends. Je ne comprends rien du tout. Maintenant, c'est à moi de lire la pièce de votre fiancé. Ah oui, qu'il est mimi. Ah, j'ai compris! La reine veut me fournir une épouse! Bon, pas moyen de lui parler de Georges s'il y a le petit bichon dans les parages. Je vais me marier!
Oh, que maman va apprendre ça? Dites, je me demandais, c'est-il par où les rafraîchissements? Ah, les toilettes sont à côté du grand chambellan. Ah non, non, je parle du champ, du gousset de la roteuse. J'ai soif, j'ai la pépite. Fais soif, non? Fais soif. À droite et puis encore à droite. Bien, merci, votre Altesse. Faites sauter les bouchons. Oh, elle est charmante, cette Carmen de Bizet. Carmen de Bizet? Ça me dit quelque chose. Ça doit être une grande famille, hein. Quand je la vois, j'aime Paris. Bon, je vais m'isoler quelques secondes pour lire votre pièce, monsieur. Mais faites, majesté, faites. Si je pouvais rigoler un peu, ça me donnerait du courage pour accueillir ces Parisiens que je ne comprends pas du tout. Et vous, laissez sa majesté tranquille, là. Oh, dites-la, Chochotte, vous commencez à exagérer, hein? Elle doit me lire. Mais c'est chez moi qu'elle est venue ce matin. Traître, imposteur. Oh, vous savez, moi, vos remarques, elles me rentrent par une oreille, elles ressortent par l'autre, hein. C'est normal, il n'y a rien entre les deux pour les retenir. Majesté! 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 Monsieur, Le cœur me bat, Majesté, en songeant à ce que m'a fait miroiter votre Premier ministre. Une place à l'Académie royale de Batavia. ah bon? Il avait même parlé d'une pension. Mais à quel titre, monsieur? Mais celui d'écrivain, madame. Il est célèbre, Zizi. Zizi? Il est connu. Connu? De sa famille? A-t-il du talent? Ah, je dis pas du mal des collègues. Avez-vous du talent, monsieur? Bah, on m'en prête, madame, on m'en prête. Vous voyez? On lui en prête! C'est même pas le sien! Et tac! Bon, envoyez-moi vos livres pour que je juge. Oh, merci, Majesté. Le plus simple, c'est que sa majesté aille applaudir sa dernière pièce. Elle se jouera au Palais Royal la semaine prochaine. Le 3e acte est particulièrement spectaculaire. Oh, le traître, c'est mesquin. Bon, Narbard, j'irai et je jugerai sur place. La semaine prochaine, c'est ça? Normalement, mon affaire me semble bien mal partie. Bon. Maintenant, sortons à la française, comme la jolie Madame Carmen de Bizet. Fait soif, non? Fait soif? Du champ, du mousseux, de la roteuse, faites sauter les bouchons, j'arrive! Chochotte! Pourquoi me mettez-vous en difficulté devant la reine? Qu'est-ce que vous manigancez? Je crois que nous avons besoin d'une explication virile. C'est abominable. Père Cassard me poursuit partout depuis ce matin. Il est de plus en plus remonté. Je me suis réfugiée ici en espérant qu'on ne le laissera pas entrer. En même temps, il serait capable d'embobiner le personnel. L'habit religieux, ça inspire confiance. Personne n'imagine le monstre qui se cache sous la soutane. Vite, une prise pour recharger mes fers. S'il vient ici, je lui donnerai un électrochoc. Il n'y a que ça pour dissiper les hallucinations objectives. Protégez-moi, protégez-moi, protégez-moi! Mais qu'est-ce qui lui prend? Ah oui, il croit que je suis le prince de Galles. Que se passe-t-il, mon cher ami? Il veut me tuer! Qui ça? Georges Fesneau! Pourquoi donc? La jalousie! Assez! Assis! Mais pourquoi tu fais ça, hein? Assez! Couchez! Ce Chochotte me rendra fou. Vous l'avez depuis longtemps? Ah, j'en ai marre de me balader de long en large. J'ai l'air d'une dingue. Galopin, espèce de salaud! Ah, tu vas t'expliquer, mon bonhomme! Oh, la reine s'en va. Ah, je l'ai toujours pas saluée, elle. Moi, je vais
viens de vivre une scène très désagréable. Qu'est-ce que tu fais ici? Quoi? Bah, je te demande ce que tu fais ici. Comme tu es désintéressé, tu ne penses qu'à l'amour, n'est-ce pas? Et moi qui suis venu avec la môme crevette, ça ne m'arrange pas du tout. Je t'aiderai. Pas de grand homme sans une petite femme. La voilà bien mielleuse. Oh, voilà les taillir. On n'en parle plus. Il est très important pour la reine et pour l'argent. Je dois rester poli. Monseigneur? Et qu'est-ce que tu fais? Salut, mais salut donc. Chochotte? Mais jamais! C'est le prince consort. Allez, fumier, il court plus vite que moi. Oh, ma fiancée! Oh, majesté. Salut, mais salut donc. Tu vois ta pension? N'oublie pas que tu es la reine de Batavia. Alors, ma fille, sommes-nous contentes d'être ici? Oui, c'est magnifique, c'est magnifique. Oui, c'est... Ben, c'est plein de portes. Je les collectionne. Oui, des portes de toutes beautés, de toutes beautés. Décramponne-moi de ta femme, faut que je retrouve Galopin. Faut surtout que tu parles à la reine, elle me préfère Chochotte. N'avez-vous pas soif, ma fille? Oui, majesté. Parce que moi j'ai soif, hein, j'ai la pépite. Ne voudriez-vous pas... Ah, je vais vous chercher à boire. C'est quand même curieux qu'avec tout son personnel, elle me demande ça. Galopin, où qu'il est ce salaud? Nos échanges sont toujours silencieux, ma fiancée et moi. C'est bon signe. J'ai remarqué que quand les femmes parlaient, c'est souvent pour rien dire. Donc lorsqu'elles disent rien, c'est qu'elles parlent. Bon, faut que je retrouve la reine de Batavia pour lui conter ma pièce à haute voix. Maman prétend que je lis très bien. Elle n'est plus là. Non. Méfiez-vous de la môme crevette. Elle va vous ruiner. Plus la femme est légère, plus les dépenses sont lourdes. Aucun risque, je suis déjà à sec. Qu'est-ce qu'elle vous veut? C'est à cause du grain. Du grain? Du grain. Voilà. Il n'y a qu'une seule chose qui me séduit. Un grain de beauté dans le cou. Et chez Maxims, lorsque j'ai rencontré la môme crevette, j'ai aperçu une magnifique tache sombre, parfaitement dessinée sur la partie droite de sa nuque blanche. Et alors? Et alors, lorsque nous avons commencé à nous tripoter, je me suis rendu compte que c'était une gommette qu'elle avait collée là. Ça m'a fait perdre tout mon bel enthousiasme. Enfin, il restait quelque chose autour du grain. Autour du faux grain de beauté, Bah, une femme? je ne réagis qu'au grain de beauté dans le cou. S'il est à droite, ça m'excite. Mais s'il est à gauche, s'il est à gauche, je ne réponds plus de rien. Heureusement, c'est ce qu'il y a de plus rare. Par exemple, Rose Trébuchet, que j'invite à votre première de théâtre. Elle a un grain de beauté à gauche. Ma première n'aura pas lieu. Vous n'avez pas intérêt. Si je dois décommander Rose Trébuchet, je vous... Ah, tu vas t'expliquer, mon bonhomme. Mais dites-lui la vérité. C'est trop intime. Mais vous me l'avez bien dit à moi. La vérité sur les femmes ne se dit canne. Ah nom de Dieu, le professeur avec sa règle en fer, il a réussi à rentrer. Qu'est-ce qui a bien pu la faire fuir? Oh là là, huissier! Ah, Metzger Bordereau! Ah, ils sont incroyables à Paris, s'ils ne marchent pas, ils courent. Va falloir que j'apprenne ça, moi aussi. C'est tellement grand que je n'ai toujours pas trouvé la salle de rafraîchissement. Ma fille, vous êtes là? Ah, c'est la mère. Alors,
Vous brisez tout chez nous, vous partez comme une voleuse que vous êtes et vous reprenez du service chez la Han Badavia. Ah, ma français, je ne comprends pas. Allez me chercher à boire. Pardon? Oh, espèce de gourde! Deux gourdes de champagne, une pour moi et une pour la Han de Badavia. En plus, elle veut traquer avec moi. Quel drôle tu saches. Allez à la cuisine. Astopoli, Marie Adélaïde, fait preuve de bonne éducation. Fais soif, non? Fais soif. Du chope, du mousseux, de la roteuse, faites sauter les bouchons, j'arrive! Oh, plus moyen de trouver personnel ici. Voilà mon amour, je suis prêt. J'ai fini mon poème. Oh, c'est charmant. Maintenant, je vais me le mettre en bouche pour te le lire. Docteur. Oh, merci. Merci de m'avoir rendu mon Georges. Pardon? Mon chéri, pouvez nous laisser quelques instants? Bien sûr. Je t'attends à 2 pas, m'amour. Je te rejoins, mon amour. Docteur, il a 20 ans, j'ai 20 ans. Et notre amour a de nouveau 15 jours. Qu'est-ce qu'il avait? Rien, mais j'ai fini par l'en guérir. Oh, c'est merveilleux. Ah, le collier me joue des trous. Pouvez-vous m'aider? Mon voix dans ses yeux, c'est une bénédiction. J'ai l'impression de devenir une Vénus, une déesse, une... Au nom de Dieu, un grain de beauté! Un grain de beauté à droite du cou! L'amour vrai, l'amour pur, l'amour fidèle. Et s'il vous trompait? Je le tromperai immédiatement. Non. Si, et avec le premier venu. Vraiment? Vraiment. Avec le premier venu? Le premier venu. Exactement. Heureusement, ça n'arrivera pas. Georges ne regarde plus que moi. Sûrement, sûrement. Tu vas voir si ça n'arrivera pas. Il y a un forcené là-bas qui s'est bien me frapper quand je lui ai dit que j'arrêtais le théâtre. Oui? Un certain Metzger Bordereau. Et à chaque lac il hurlait, tu vas en entendre parler toute ta vie de Metzger Bordereau. Mais il faut appeler la police. Ah, le voilà. Ce n'est pas trop tôt, ma fille. Ah, Edouard, beau cousin! Son cousin? Oui. Où? Le cousin de la cuisinière? Quelle cuisinière? C'est la reine de Batavia. Elle? Évidemment. Oh, je suis désolé, mon cousin, j'ai dit qui vous étiez. Je n'ai pas gardé votre secret. C'est pas bien ça, ma cousine. Je vais finir par croire que la folle est vraiment la reine de Batavia. C'est mon cousin, le prince de Galles. Oh mon Dieu. Oula! Faut que j'arrête de boire. J'ai une champagne de piscine au fond de la gorge. Ah, j'adore ces expressions, elles sont toujours aussi cocasses. C'est quand je goulotte que je m'aperçois que la Terre tourne. Dingue, non? Comme quoi, faut être pochetron pour devenir savant. Et à toi? La môme! Galopin! Oh, ça va, Jojo m'a expliqué, le grain de beauté. Mais pourquoi tu me l'as pas dit? Des fétichistes, j'en connais un paquet. Me traiter de fétichiste! C'est quoi un fétichiste? Des vicieux, comme monsieur. Tiens, c'est bon ça, c'est à quoi? Ah, ça commence par un C. Du chambon. Non, des grenouilles. Ah. Dites, il y a la bourgeoise qui est dans les vapes là. Ah, c'est vrai. Oh, qu'il est beau ce grain de beauté! Patouche, c'est la femme de mon amant. Qu'est-ce que tu peux être
cette cour? Ton ange gardien à ma crevette. Oh, Ah, monsieur. J'ai commencé votre pièce. Eh bien, Majesté. Rien. Aucun effet. Pardon? Je n'ai pas à cricoler une seule seconde. Mais c'est une tragédie. Ah, je suis d'accord, c'est tragique. Si je ne rigole pas, je vais mourir jeune. Voilà, Marielle chérie, je suis prêt. J'ai semé le forcené. Il faut que je te déclame mon texte. Ah, c'est l'autre poète. Puis-je? C'est ton chant d'amour pour ma bien-aimée. Ah non, la reine n'est pas là pour ça. Si, je suis là pour ça. Il est peut-être meilleur que monsieur Fédo. Bon, lis-le. Où est ton poème? Je le porte contre mon cœur. Poème. nom de Dieu, c'est le faux Fédo. Il va tout ruiner et empêcher le vrai d'obtenir sa pension. Moi, je voulais bien lui piquer sa femme, mais pas son argent. Si seulement je pouvais avec mes fers. Oui, ça y est, ils sont chargés. Poème. J'aime le titre. Oui, c'est original. Ah, ça Tes cheveux longs sont d'un beau blond. Tes grands yeux bleus sont déjà deux. Et ta poitrine n'est pas si fine. Ma bien-aimée, mon adoré, tout ton corps rime, c'est rarissime. Il faut absolument que j'aille prévenir le vrai Fédo pour qu'il intervienne. Oh, que c'est drôle! C'est drôle! Pardon? Oh, que c'est bête! Complètement imbécile, crétin! Ah, quel humour! Ah, quel humour! Ah, Paris! Enfin, je rigole! Je savais que je gagnerais à Paris! Je vous plais, Académichat! Nous sommes sauvés. Tant mieux. Non mais je le déteste! Je le déteste! Bien, Académichat, secrétaire perpétuel de l'Académie! Secrétaire perpétuel déjà. Il y aura que lui pour l'instant, on élira les autres ensuite! Mais ce sera dur après lui! Oh, que c'est lié! Complètement tartignole! Tartignole. Aïe, tartignole, somptueusement tartignole! Je refuse. T'es fou? Vous vous méprenez sur mes intentions, madame. Je ne souhaitais pas faire rire. Mais on s'en fiche, c'est alors rire. Mais du respect, s'il vous plaît. Seul l'amour compte à mes yeux. Seule ma Maria n'importe. Ah, continuez, j'adore! Gardez votre or et gardez vos honneurs. Je tiens à rester pauvre et nu et intègre. Aïe, j'adore, c'était son bilan! Georges, je ne suis pas d'accord. Apaise-toi, mon amour. Je sais ce que je fais. Tu ne vas quand même pas profiter 100 000 livres de rente. Mais vu le malentendu, ce serait de l'argent sale. Mais je préfère de l'argent sale que j'ai à de l'argent propre que je n'ai pas. Marianne, ma chérie, l'argent ne fait pas le bonheur. J'ai à te demander pourquoi la richesse est en bas. Mon amour, notre amour n'en a pas besoin. Notre amour peut-être, mais nos enfants, avec quoi comptes-tu m'habiller? Marianne, chérie, tu es encore plus belle toute nue. Et comment nous longera deux? Le ciel sera notre toit. Ah, mais t'es fou, mais c'est fou, mais il est faux. Notre amour, mon amour, notre amour saura nous guider. Arrête de mettre amour dans toutes tes phrases, espèce de nigo. Tu me donnes la nausée. Il n'y a que dans les courts instants où la femme ne pense pas à ce qu'elle dit qu'on peut être sûr qu'elle dit vraiment ce qu'elle pense. Ma chérie, Fiche-moi le bête. J'ai quand même
un certain confort, droit et un certain confort. Je n'ai pas choisi la royauté Bousin. J'aurais dû écouter papa. Papa te déteste, papa a raison. Mais qu'est-ce qui te prend? Pourquoi t'as changé d'avis? Et puis pourquoi tu deviens si hypocrite avec ta bourgeoise qui de toute façon accepte n'importe quoi? Qui êtes-vous, madame? Bah, qui je suis? Mais enfin... Mais... C'est vrai. Qui est-ce? Tu m'as la présenté comme la reine de Badavia. Moi? Mais c'est de la calomnie, mon amour! Menteur, qui est-ce? Je vous présenterai un peu plus de respect à ma fiancée. Votre fiancé? Chiffonne pas mon bichon! Bah dis-lui! Vas-y, dis-lui qui je suis! Mais enfin, mademoiselle Carmen de Bizet, quelle importance peut avoir cette créature à vos yeux? Ça me regarde! Enfin, vous ne comprenez pas. Vous parlez à une roulure. Mais de qui que tu causes là? Mais d'elle! C'est une femme qui lève la jambe à tour de bras. Quoi? Parfaitement. C'est une Lulu. Pardonne-moi, maman. Retirez ce que vous venez d'affirmer, misérable! Moi, traité de Lulu. Mais qu'est-ce que c'est que cette façon de causer aux femmes? Et puis, pour qu'il y ait de la jambe trop légère, il faut de la queue trop lourde, non? Enfin... Je vais arrêter ce cauchemar et renvoyer la bombe crevette et le plus large dans les laves. Vous êtes tous fous ici, j'en ai assez! Quoi? Oui, folle! Vous aussi, vous êtes folle! J'en ai marre! Ah, il est formidable. Comment il s'appelle? Georges Feydeau. Ah oui, Georges Feydeau, c'est votre frère. Confrère. Ah, ce n'est pas très gentil. Et on ne vous confond jamais. Jamais. Heureusement. Quand j'ai semé l'huissier et Medgar Bordereau. Majesté! Cet homme me veut du mal! Je me battrai pour récupérer ma pension, pas de quartier! Lui? Lui! Chochotte! Chochotte? Chochotte! Chochotte Feydeau. Quel joli prénom. Ah, de toute façon, il ne me plaît pas. C'est vous qui me plaisez. Moi? Ah, c'est vous le rigolo. Mais j'ai gagné! Retourne à la ferme d'où tu viens. Oups, c'était le vrai. Mais enfin, mon cousin, mais que faites-vous? Ne vous en faites pas, chère cousine. Je vous expliquerai plus tard. Hein. Vous savez, je suis un peu médecin. Moi, il me fait peur, le prince de Galles, hein. Bon, je vous laisse le soigner, et moi, je vais m'occuper des autres invités. J'aperçois d'ailleurs un ecclésiastique que je n'ai pas salué. Ah bah il est là. Ben pourquoi il est tout abîmé comme ça? C'est toi qui as fait ça? Ben va falloir l'expliquer à sa bourgeoise, hein. Puis ça va pas passer comme un peu de mouche. La voilà la bonne idée. Il faut lui faire un bouche à bouche illico, sinon il va crever. Mince! Oh non, pas ça. Alors, il va mieux le Jojo à sa Lulu? Quoi? Filez avant qu'elle se réveille. Qu'est-ce qui se passe? Discute pas Jojo, on décanille. Quelle déception, quelle déception. Georges qui ne veut pas d'argent, Georges qui me trompe. Ah, les hommes. Comment vous dites, les hommes? Mais ne restez pas une victime. Vengez-vous. Vous avez raison, docteur. Le monstre va veiller. Bravo. Vous souvenez-vous de ce que je vous avais dit? Que vous le tromperiez sur le champ. Exactement, sur le champ. Et avec le premier venu. Le premier venu, parfaitement. Je m'ennuie ici. On dit que la vie est courte, mais je m'ennuie quand même. C'est lui! Prenez-moi, mon Seigneur. Quoi? Emmenez-moi, je veux pas appartient à mon mari. C'est comme ça qu'elles font, ces femmes-là? Georges,
Tu l'aurais voulu. Je te tromperai. Quel est votre prénom, monseigneur? Hercule, mais... Hercule, je vous aime. Vas-y, couchez! Taisez-vous! Un grain de beauté! Un grain de beauté! À gauche du cou! Toi, je comprends, vous voulez pas de moi. Non. Pourtant, j'avais dit le premier venu et monseigneur est rentré. En plus, ça me traite de premier venu, c'est détaillir. Mais c'est dommage, on ne puisse pas tromper son mari sans prendre amour. Je me trompe? Le premier venu? C'est vous! Docteur Galopin! Quoi? Je me tourne à vous. Je vous plais donc. Je sais pas. Je me suis pas posé la question. Enfin, Marianne, peu de chaleur, donnez-moi envie. Sûrement pas. Je suis pas une femme comme ça. Une femme comment? Une femme qui aguiche les hommes. Les hommes, peut-être pas. Mais votre amant? Je vais pas vers vous par amour, docteur. J'y vais par vengeance. Si vous croyez que ça me fait plaisir... Je ne vous sens pas assez franche. Moi? Pas assez sincère? Vous voulez de la franchise? En voici, docteur. Vous êtes laid, mais vous êtes là. Donc, vous me irez très bien. Et d'ailleurs, je me confesserai après le péché. Pardon? Tenez, l'homme en soudane dans le couloir sera parfait. Le père Fessard avec sa règle en fer! Mais c'est incroyable! J'annonce à cet homme, je me tourne à lui et il s'enfuit. Oh, on me traite de la femme facile. C'est bon, je les ai sommés. On en parle! C'est un huissier, je te dis. Mais non, c'est un curé. Un huissier. Un huissier déguisé en curé. Oh, ils en sont capables, hein. Je ne prends pas le risque de découvrir du papier bleu sous la soutane. Mais c'est un là. Voilà que ce mec abandonne, ça prend moi maintenant. Oh, je sais pas ramener la pièce de Monsieur Fédot. Oh ouais. Ça sent le roussi par ici. Je ne laisse pas une seconde de plus. J'ai cru. Moi aussi. Dites-moi, cher ami, vous saviez que vous aviez un grain de beauté à gauche du cou? Oui, c'est une naissance, pourquoi? Magnifique. Merci. Un grain de beauté de toute beauté. Merci. De première classe, vraiment. Une splendeur. Je transmettrai les compliments à maman. Georges! Ah, je l'ai encore perdu. Non seulement il m'a fait croquer, mais il me rend folle. Docteur Galopin, je vous rappelle, je dois tromper mon mari avec vous. On va les taillir. Foutez-moi la paix. Oui, c'est ça, foutez-nous la paix. Mais il m'a semblé que vous n'étiez pas insensible. Mais laissez-nous tranquilles. C'est ça, laissez-nous tranquilles. Restez là, mon minet. On aura des bonbons? Autant que tu veux. Mais docteur, vous parlez à une femme qui s'offre à vous. Je ne parle pas d'une femme, mais à un côté droit. Tandis que lui, c'est un côté gauche. Et voilà, c'est tout. Quoi? Allez, dehors, oust, du balai. Ça ne passera pas comme ça. Je vais dire à mon mari que vous ne voulez battre, je le trompe avec vous. Bon débarras. Au fait, je fais un côté gauche de quoi? Viens, on s'en va. On va où? Là où on nous laissera tranquille. Au cabinet? Au nom de Dieu, fais ça avec sa règle en fer. Je trouvais ça par terre, je me demande bien ce que ça fait là. Georges! Oh non, pas elle, je n'ai pas le courage. Ah, qu'est-ce que ça fait là, ça? Fais ça. J'ai compris. Tu
Tu te déguises en femme maintenant. Tu vas le payer. Oh, quelle ambiance! J'adore les soirées parisiennes! Personne n'a aimé mon poème. Je m'en vais. Georges, je t'en supplie, écoute-moi. Non, tu m'as déçu. Je ne t'aime plus. Comment oses-tu dire que je t'ai déçu alors toi tu dédures notre vie à notre amour? Lâche-moi. Oh, eux, c'est les préférés! Je vais les emmener à Batavia, et ensuite, quand je serai vieille parce que j'aurai beaucoup rigolé, je les ferai empailler! Comme mon petit chien Adolphe! Ah, je les aime trop! Tu finis par me rendre folle, complètement folle. Oui, d'abord! Tessard, tu vas retourner d'où tu viens. Cousin, qu'est-ce que... Ah! Ah! Mais comment pour mon cousin? Pierre, Tessard. Au secours! Oh, toi. Ah non, hein! Lâche-le! Espèce d'ordure! Ça prend un homme sans dépense! Quelle putain! Salaud! Mon nom! Il m'a pété mon nom! Salaud! Fétichiste! Salaud! Papi, l'électrochoc. Allez, une, deux. Entrez. Comment va-t-il cette semaine? Ça s'aggrave, madame. Il a de plus en plus de délire. Il a moins sa tête à lui. Heureusement d'ailleurs, parce que les seuls moments de lucidité sont devenus trop douloureux. Lundi, il m'a pris pour un céleri en branche. Et mardi, pour une tomate. Et ce matin, pour la reine des laitues, non, la reine de Batavia. Et ce cher monsieur Guitry, qui vient lui rendre visite si souvent. Comment l'a-t-il appelé déjà? Chochotte. Chochotte. Vous vous rendez compte? Pour Sacha Guitry. Heureusement qu'il a de l'humour, hein. Et beaucoup d'amour. Je ne comprends pas. On ne devient pas fou comme ça. Serait-ce héréditaire? Non, je peux vous assurer que ça ne se transmet pas ainsi. Nous sommes séparés depuis des années. Mais je le déteste moins qu'avant. Je me souviens surtout de Georges, très amoureux. De Georges, de notre rencontre. Prenez bien soin de lui. Docteur? Pourquoi vous lui avez pas dit que sa folie était due à la syphilis? Sera obligé de le remercier Pourquoi? de ne pas l'avoir touché pendant toutes ces années. Salut mon Jojo! Peux-tu venir frotter chez toi? Frotte, ma Lulu, frotte. Allez, pendant que je m'agite, raconte-moi la fin de la pièce de l'autre jour. Laquelle? Ah bah, je sais plus, il restait le 3e acte. J'aime pas les 3e actes. Bah, mais enfin quand même, faut bien que ça termine cette histoire. Je n'aime pas quand ça se termine. Je n'aime pas que tout redevienne normal. Mademoiselle Lucienne, venez nettoyer la chambre du 13. Il y a urgence. Tu
Tu m'excuses, mon Jojo? Non, ne pars pas. Il y a urgence, je vous dis. Il faut... Reste. C'est tellement triste. Merci beaucoup. Du coup, on avait Vivien dans le rôle de crevette. Léo dans le rôle de Chochotte. Amélie dans le rôle de Georges. Rémi dans le rôle de Georges. Valentin dans le rôle de la reine de Batavia. Alice dans le rôle du docteur Galopin. Et Anne dans le rôle de Marianne.